Mireille nous a rendu le service de faire une invitation un peu intrigante, mais dans les faits, euh, ce soir, je vais vous parler d'un élément qu'on ne parle pas beaucoup, euh, qui est tout le processus de l'Église actuelle pour en arriver à déclarer un jour que quelqu'un est saint ou sainte. Ça va être le gros du propos de ce soir, là. Évidemment, c'est une conférence dans laquelle ça peut arriver que j'utilise des termes techniques un peu. Si ce n'est pas compréhensible ce que je dis, faites signe, parce que c'est une formation que j'ai eu l'occasion de suivre il y a déjà une douzaine d'années quand j'étais à Ottawa. Et moi, j'ai la chance, parmi les chanceliers du Québec, il y en a quelques-uns qui ont eu la même chance que moi, mais on n'est pas très nombreux, d'avoir pu non seulement apprendre comment ça fonctionne, mais de le vivre et de l'expérimenter. Donc, depuis que je suis chancelier au diocèse, j'ai participé à au moins 3 enquêtes sur des miracles présumés. J'ai participé à une commission rogatoire dans un procès de béatification et de canonisation qui comptait 38 témoins. J'en parlerai tantôt, une cause ordinaire, des fois, c'est 40. Je suis actuellement responsable, donc le juge délégué, pour la cause de béatification et de canonisation de Colette Sanson, qui a commencé déjà il y a 3 ans. Et évidemment, tantôt j'expliquerai, avec la pandémie qui nous a vraiment mis des freins complets là, pour des raisons que vous comprenez, là, qui sont assez évidentes. Donc, c'est un peu ce soir, mon objectif, si j'en ai envers eux, c'est que vous repartiez avec une meilleure compréhension de comment ça marche, puis, mais surtout, une meilleure compréhension de qu'est-ce que la sainteté. Parce que souvent, les saints et les saintes qu'on a comme l'icône derrière moi ou qu'on peut avoir sur des statues, ça bouge pas, ça parle pas, puis ça dérange personne. Hein? Et on finit par penser qu'ils ont été saints au moment de leur naissance. Et moi, ce que j'espère, c'est que vous allez comprendre comment le processus de sainteté, c'est quelque chose de particulier. Et comme introduction, je vous dirais, la réflexion de ce soir, c'est pas le thème que les gens retiennent le plus du pape François. Je vais vous donner quelques petits jalons de ce qui sont passés. Vous savez que le pape François est élu le 13 mars 2013 et il choisit comme date d'inauguration de son ministère le 19 mars, fête de Saint-Joseph. 5 ans plus tard, le 19 mars 2018, il livre une encyclique qui s'appelle Gaudete et Exsultate, c'est-à-dire réjouissez-vous dans le Seigneur, sur la sainteté. Donc lui, il a marqué son premier 5 ans de pontificat par une réflexion sur la sainteté. Et l'année avant, le 11 juillet 2017, il avait fait une petite lettre apostolique, dans notre jargon à nous, on dit en forme de motu proprio. Là. Le motu proprio, c'est des documents législatifs. Disons que je fais un résumé que les autres canonistes trouveraient un peu court, mais les documents, lorsque le pape veut changer une loi ou un règlement, il le fait par motu proprio, qui veut dire en latin de sa propre initiative. Motu proprio. C'est ça. Donc, cette lettre-là, il l'a intitulée en latin Maiorem ad delictionem. Il cite l'évangile de Jean, « Nul n'a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et il a introduit à ce moment-là, le pape, en 2017, une troisième voie de canonisation. C'est quelque chose qui a passé quasiment inaperçu dans l'Église. Et j'espère que ce soir, vous en tirerez un petit peu profit, mais ça nous permet de revenir sur des choses qui ont été faites déjà en 17 et en 18
mais qui sont comme loin. Et lorsqu'on a fait le bilan de son 10 ans, personne n'a souligné ni son encyclique sur la sainteté, ni le fait qu'il a introduit une troisième voie possible de canonisation. Donc, je n'irai pas plus loin dans l'introduction, mais il faut vraiment, là, ce soir, on se met en communion aussi avec les 5 premières années de son pontificat, là. Il a travaillé ça de manière très, très importante. Et si vous lisez les documents qu'il a faits, ça parle beaucoup de sainteté dans son début de pontificat. Ça va? Oui, c'est sur ça. Donc, je vous pose une question. C'est quoi les 3 voies de sainteté? Je viens de dire que le pape en a rajouté une troisième. Ce serait quoi? J'imagine que le martyr, ça en est un. Le martyr, c'en est un. L'humilité. Non. Et puis qu'il aide pour. Le martyr, oui, c'est ça. Les autres ont dit l'humilité. J'ai dit non, c'est pas le chemin. Donc, c'est vrai que le martyr, c'est un des chemins officiels pour parvenir à la sainteté. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Le second, très ancien aussi. Avez-vous déjà entendu l'expression? Oui, avez-vous déjà entendu l'héroïcité des vertus? Oui. Ça, c'est le second chemin. Et on en parlera tout à l'heure. Le troisième que le pape a introduit, c'est... Tu ne dois pas nécessairement faire des choses extraordinaires. Tu peux faire des choses toutes simples, Oui. comme Apotis. Donc, Géry s'essaye en disant une voie toute simple. Effectivement, là, en 2017, il introduit l'idée qu'un des chemins de sainteté qui est acceptable, c'est l'offrande de sa vie, mais dans une perspective de mort soit certaine ou possible. Je vous l'expliquerai aussi tout à l'heure. Je voulais juste... Il y a quelques personnes qui ont dit « je ne comprends pas ». J'ai dit « oui, c'est parfait, on va prendre le temps de l'expliquer ». Oui, c'est ça, là. Et puis là, ici, j'ai des remarques, là. Est-ce qu'il n'y a pas de fuite dans ça? Est-ce que c'est un suicide? Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ça vous va? Donc, commençons par le chemin du martyr. Bon, le chemin du martyr a eu plusieurs expressions dans l'histoire d'Église. C'est la voie la plus rapide, on pourrait dire. Et c'est celle qui survient jamais planifiée, normalement. Et il y a des procédures modernes, là. Vous pensez actuellement au prêtre qui a été égorgé en célébrant la messe en France. Le Père Hamel, il est dans le processus de canonisation, mais de martyr. Et l'expression qui est collée à martyr, c'est mort dans un contexte ou mort dans la haine de la foi. Ça veut dire que pour le martyr, vous aurez les 2 mots, hein, c'est-à-dire il y a la mort qui est causée par un contexte de haine de foi. On y reviendra tout à l'heure. Oui? Est-ce que c'est eux les... Au début de l'Église, sans doute. Est-ce que quelqu'un, je pense qu'il y a le concept de baptême du sang. Oui, en fait. Pourrait devenir un saint. Oui, Adeline est arrivée. Sans être, par exemple, baptisé, mais en ayant un baptême de sang en même temps. Je garde la question, là, être baptisé. J'en parlerai tout à l'heure, là, parce que ça, c'est intéressant. L'autre, l'héroïcité des vertus, les 2 mots à garder, c'est héroïcité puis vertu. Donc, ça veut dire que, et vous voyez que pour un canoniste, là, pour quelqu'un qui travaille, la preuve ne sera pas la même à faire. Donc, dans le cas du martyr, il faut prouver que la personne a été tuée, qu'elle est morte,
et que ce n'était pas son désir. On est dans donc une mort qui est généralement violente et non désirée, et qui est en haine de la foi. Pensez aux martyrs que nous avons eus, coptes égyptiens, récemment, hein, où les 21 étaient presque tous pères de famille, sont morts en récitant le nom de Jésus, et parce qu'ils étaient chrétiens. Donc là, on a les deux éléments. Et l'offrande de sa vie avec une issue de mort certaine, c'est que c'est quelqu'un qui a eu une vie peut-être plus ordinaire. On n'est pas dans l'héroïcité des vertus. On n'est pas dans le martyre. Mais la personne prend des décisions qui sont telles que ça va mettre sa vie en danger. Donc, mais parce qu'elle fait l'offrande de sa vie. Le cas le plus récent qu'on pourrait avoir, c'est une mère italienne qui a choisi de garder son enfant malgré le fait qu'on lui annonçait que la grossesse, l'accouchement pourrait être mortel pour elle. Puis elle a fait ce choix de conduire l'enfant jusqu'au bout. Elle était canonisée, béatifiée plutôt exactement dans ce contexte-là. Donc, vous voyez, la personne n'est pas nécessairement dans un contexte extraordinaire. C'est une maman, c'est une future maman, elle avait d'autres enfants. Elle était médecin, elle connaît les dangers. On lui offre d'interrompre la grossesse. Elle le refuse parce qu'elle veut sauver l'enfant. Et elle prend le risque, elle décide de faire l'offrande de sa vie pour sauver celle de l'enfant. C'est ça. Parce qu'elle avait une maladie terminale. C'est ça, pour ne pas l'exposer. Donc, là, on dit il y a une fois. Oui, l'enfant a survécu. On pourrait penser donc à des gestes aussi dans le contexte d'un incendie, d'un accident, peut-être même sur un champ de bataille. Donc, évidemment, là, dans un contexte militaire, là, quelqu'un qui choisit et il sait que ce qui va advenir, c'est une mort, mais ce n'est pas nécessairement une mort violente. Ce n'est pas nécessairement une mort par martyr. Dans le cas présent, là, parce que je n'étais pas rentré, mais cette dame-là avait une maladie elle refuse un traitement, ce qui sauve l'enfant. Mais refusant le traitement, elle est morte. Elle s'est condamnée. C'est une femme qui avait une connaissance médicale suffisante pour connaître la conséquence. C'est ça. Et il y a une autre cause actuellement aussi en cours. Donc, vous voyez un peu ce que le pape a voulu introduire, c'est que c'est ce troisième chemin. Puis, je vous lis d'ailleurs comment il a écrit ça parce que c'est intéressant. Il va dire dans l'article 1, l'offrande de la vie est un nouvel élément de béatification et de canonisation. Il écrit ça dans l'article 1, qui se distingue des éléments sur le martyre et sur l'héroïcité des vertus. Donc, première affaire. Et il dit l'offrande de la vie, afin d'être valide et efficace pour la béatification d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, doit répondre aux critères suivants. Et il en a donné 6. En fait, oui, c'est 5. Donc, l'offrande libre et volontaire de la vie et l'acceptation héroïque d'une mort certaine et à court terme. Le lien entre l'offrande de la vie et la mort prématurée. Il faut qu'il y ait un lien. L'exercice, tout au moins de façon ordinaire, des vertus chrétiennes avant l'offrande de la vie, puis jusqu'à la mort. Donc, là, on ne recherche pas de vertus héroïques. On cherche des vertus chrétiennes, mais ordinaires, qui ne sortent pas du rang. L'existence de la renommée de sainteté et de signes tout au moins après la mort, ça, j'allais dire, nous avons ça aussi dans le martyre, nous l'avons aussi dans la béatification par héroïcité, et la nécessité du miracle pour la béatification ayant eu lieu après la mort du serviteur de Dieu et par son intercession. Je parlerai tantôt là, des critères de miracle, mais vous les avez résumés là.
C'est-à-dire, un miracle, il y a 3 grands critères pour un miracle. Il doit surgir après la mort de la personne. Il doit avoir un lien de son intercession. Puis, il faut que ce soit un vrai miracle. Tantôt, les défis des sciences. c'est ça. Et les miracles, on pourrait en parler toute la soirée, là, mais il y a différentes catégories de miracles. Mais retenons que l'immense majorité des miracles actuellement reconnus, ils sont d'ordre médical et de guérison. Mais il existe une petite catégorie de miracles de type matériel. J'en connais 2 qu'on a pu regarder dans nos études. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait, c'est pas loin de la guérison, mais quelqu'un qui a fait une chute dans les Alpes et qui s'en est sorti complètement indemne, sans égratignure, donc d'une hauteur où la physique était capable de prouver que le corps n'aurait pas dû rester intact. Un autre type de façon... oui. Je trouve ça vraiment passionnant, mais le miracle là, en question, c'est la personne avait... Elle a invoqué quelqu'un de le préserver et de le garder en vie. Donc, il faut toujours qu'il y ait la prière d'intercession. Okay. Donc, est-ce qu'il y a des calculs de délai dans le sens que, par exemple, quelqu'un a un miracle médical, c'est quand même sur, par exemple, plusieurs semaines, plusieurs mois? Oui, c'est ça. Là, si j'entre dans les miracles la soir, on quitte la sainteté parce que... Mais on pourra en parler. Mais retiens là cette question-là. Si je n'y ai pas répondu, on va y revenir. La question qui est posée ici, c'était est-ce qu'il y a un délai et tout ça, là? Il y a un autre type de miracle qui a été prouvé de type physique. C'est intéressant, ça s'est passé en Afrique. C'est qu'une supérieure avait donné un ordre, je résume rapidement, devant les peu de réserves de nourriture qui restaient à la communauté. Elle a dit, mettons, vous faites cuire que 20 kilos de riz parce qu'on n'en aura pas pour la semaine pour nourrir tous les gens qui en ont besoin. Une jeune novice a obéi, mais en allant chercher la poche, en prenant la poche, s'est tournée a prié la mère fondatrice en disant « Là, ça n'a pas de bon sens. On n'en aura pas assez pour tout le monde qui est là. » Et effectivement, ils se sont mis à nourrir les gens, puis à un moment donné, la supérieure, choquée noire, devant le nombre de gens qui avaient mangé, est allée engueuler la pauvre sœur novice en disant « Je vous avais dit de ne faire cuire que 20 kilos. » Elle m'a dit « C'est ce que j'ai fait. » Mais le nombre de portions de riz qui a été servi était largement au-delà de ce que c'était possible. Donc, on est dans presque un peu dans la même catégorie que la multiplication des pains. Il n'y en a pas eu beaucoup de ça. Et le dernier, ça s'est passé dans un sous-marin qui a perdu tous ses moyens et a échoué au fond de l'océan. Et ils ont essayé par tous les moyens d'ouvrir les écoutilles, d'essayer d'avoir de l'aide pour s'enfuir. Ils n'ont pas été capables. Jusqu'à ce qu'un des matelots dise « Moi, il y a une sœur de chez nous, qu'on prie toujours, puis une sainte, et puis il a trouvé l'image dans ses poches. Il a réussi à convaincre l'équipage de prier cette religieuse-là, et ils ont ensuite réussi à ouvrir toutes les écoutilles qu'ils avaient tenté d'ouvrir pendant une dizaine d'heures. Et on a reconnu ce miracle-là tout le monde était capable de témoigner que c'était coincé. Il avait tout essayé. Là. Donc, vous voyez, et en plus, 12 heures après, il y a moins d'oxygène, les gens sont plus faibles. Donc là, on avait la combinaison qui disait, au moment où les gens sont devenus les plus faibles, ils ont réussi à ouvrir. Donc, vous voyez un peu, c'est intéressant. C'était ma seconde introduction, c'est-à-dire les miracles font partie du processus de reconnaissance de sainteté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des saints et des saintes
qui n'ont pas été canonisés. C'est la dernière partie. Ce soir, il faut prendre conscience que ceux et celles qu'on canonise, c'est une petite, mettons-en un autre si on veut, là, une partie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons une fête liturgique pour tous ceux qui n'ont pas leur fête liturgique, qu'on appelle la Toussaint. C'est la fête de tous les saints saintes. C'est l'intuition qu'ils sont nombreux et nombreuses, les hommes et les femmes qui ont parvenu à la sainteté et qu'on n'a pas nécessairement canonisé. Il faut avoir ça toujours en tête. Ça va? Le chemin le plus régulier de nos jours, c'est l'héroïcité des vertus. C'est-à-dire quelqu'un, et il faut que ce soit au soir de sa vie. C'est comme si, je prends une image, mes professeurs n'aimeraient pas ça, mais moi c'est l'image qui m'aide toujours un peu. C'est comme si ce que l'Église regarde pour l'héroïcité des vertus, oui, elle regarde la vie entière de la personne, mais c'est au moment où la mort va arriver qu'on prend presque une photo finish, là. Vous comprenez un peu l'image, là? C'est que il peut donc arriver qu'une partie de la vie a été un peu croche, mais qu'elle se termine dans l'héroïcité. Et là, pensez à François d'Assise, pensez à Saint-Augustin, pensez à Charles de Foucault. C'est des causes où on est capable de prouver qu'il y a eu une partie de la vie qui n'est pas dans l'héroïcité des vertus. Le bon larron sur la croix est un vrai criminel et qui dit « Pour nous, c'est juste, pour lui, c'est injuste. » Mais, donc, l'héroïcité des vertus, c'est pas l'héroïcité des vertus de la conception jusqu'au dernier souffle. Et souvent, quand on va faire l'enquête en héroïcité des vertus, on va aussi démontrer qu'une personne a pu développer durant sa vie graduellement certaines vertus. Les 7 vertus de l'Église que vous avez peut-être appris au catéchisme sont toujours utilisées, c'est-à-dire les vertus cardinales d'abord, théologales. Souvent, dans nos interrogatoires, d'ailleurs, on commence par le théologal avant le cardinal. Donc, les vertus théologales, depuis tantôt, j'étais un peu inversé, mais donc, foi, espérance, charité. Cardinal, ça vous dit quelque chose? En souvenez-vous? Justice, prudence, tempérance, force. Bon, ben écoutez, ici, on a réussi à reconstituer les vertus cardinales. Et il y a aussi, dans l'enquête d'héroïcité des vertus, parfois ce qu'on appelle des vertus annexes. C'est notre langage. Ce ne sont pas des vertus qui sont annexes, mais qui vont s'ajouter à ces 7 grandes vertus-là. Et l'enquête va prendre la forme aussi de la forme de vie qu'a vécue cette personne. Donc, si c'est un religieux ou une religieuse qui a fait les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, ces 3 vertus-là vont être regardées aussi, parce qu'ils avaient pris cet engagement-là. Si des gens ont pris un engagement dans le mariage, on va regarder toute la question de la fidélité, mais aussi peut-être aussi de la chasteté, si la personne était veuve ou veuve après, l'humilité. En fait, vous voyez un peu là. Donc, selon le type de vie de la personne, les vertus vont être regardées. Je vous donne des exemples de ce qui est regardé, puis je vous donne un peu les fonctions. Donc, quand un processus d'héroïcité des vertus se fait, bien, ça se fait par questionnaire. Les gens, évidemment, jurent de dire la vérité. Et ils sont questionnés par un petit tribunal qui est toujours formé d'un juge, qui peut être l'évêque lui-même ou un délégué. Il y a toujours une personne qui est notaire, c'est son nom, et un notaire, ben, ça note. Hein? Donc, souvent, les notaires vont aussi prendre l'enregistrement pour ne rien perdre. Il va y avoir aussi un autre rôle très important qui aujourd'hui s'appelle le promoteur de justice.
Autrefois, nos documents appelaient l'avocat du diable. Donc, l'avocat du diable ou le promoteur de justice, moi j'ai été juge, mais j'étais aussi promoteur de justice. Donc, le rôle du promoteur de justice, d'abord, c'est qu'il doit veiller à ce que la procédure soit exemplaire. Si, je donne un exemple, la loi de l'Église, là, qu'on appelle, je l'en ai ici, c'est un peu long, là, on ne le regardera pas, mais c'est un vrai épais comme ça, là, c'est un document qui s'appelle Sanctorum Mater. Donc, l'Église qui est la mère des saints et saintes, là. Donc, une des règles dans ça qu'on dit, si c'est un religieux ou une religieuse, les interrogatoires n'ont pas le droit d'être faits dans le couvent où elle a vécu. Il faut les faire ailleurs pour que les gens soient libres de parler. Et qu'aucune des sœurs écoute. Parce que dans un couvent, les gens peuvent avoir des trucs. Donc, on fait ça ailleurs. Donc, le promoteur de justice, lui, est responsable de tous ces petits éléments-là. Et lui, il a le devoir, en écoutant les témoignages, de trouver toutes les objections possibles et de les faire valoir. Je donne un exemple. Quelqu'un qui un témoignage pourrait dire « Moi, j'ai entendu dire que cette sœur-là, avec cet aumônier-là, là, ils étaient plus que des amis. » On ne va pas plus loin. Le promoteur de justice, lui, va le noter. Et il va probablement proposer au juge une question en disant « Il faut vérifier ça. » Ça devient un obstacle à lever. Ça, on peut prendre. Moi, j'aime beaucoup cette... ça ne sera pas très long. Donc, un obstacle à lever. Par contre, si c'est la seule personne sur 20 personnes et que le juge a toujours pris la peine pour les 19 ans après de dire quel était le lien entre telle sœur et telle... est-ce que vous avez entendu dire quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des soupçons? Et là, ensuite, tous les autres sont formels, non, jamais. Donc, vous voyez que là, l'obstacle va être levé. Mais il peut parfois avoir des obstacles plus difficiles. Dans un des obstacles, je ne suis pas tenu au secret, là, mais dans toute la préparation qui se fait pour le général Vanier et son épouse, il y a un élément qui était travaillé à l'époque, il y a 12 ans, je ne sais plus où s'en est rendu, mais dans la recherche historique, on savait que comme jeune lieutenant, M. Vanier avait probablement commandé des pelotons d'exécution pour déserteurs. Donc, parce que c'est une tâche militaire traditionnelle d'un lieutenant. Et le lieutenant qui commandait le peloton d'exécution avait aussi comme autre devoir le coup de grâce au sabre. Donc, ça demande à ce moment-là, ça c'est un obstacle. Il faut aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Ou quelqu'un qui serait accusé d'avoir été collaborateur des Allemands, mettons. Ou actuellement, le collaborateur des Russes dans un massacre dans un village ukrainien. Ça peut arriver, ça. Donc, ça, c'est le devoir du promoteur de justice d'identifier tout ce qui peut être un indice contraire à la sainteté et de le soulever, mais ce n'est pas nécessairement lui qui fait la recherche. Ensuite, lorsqu'il est soulevé, c'est tous les gens qui font la promotion de la cause qui devront faire la recherche. Oui? J'ai comme deux questions, dont une en deux volets. Oui, puis là, c'est l'avocat réagit. Oui, c'est ça. Est-ce que l'avocat du diable, le promoteur de justice, est-ce qu'il y a une équipe autour de lui, concrètement, qui essaie de chercher des points un peu comme... Non, c'est un rôle qu'il fait seul ou pourrait être assisté d'un autre. Il faut qu'il soit absolument prêtre aussi et canoniste. OK, donc ça ne pourrait pas être, par exemple, un athée qui ne croit pas au miracle et qui essaie de démontrer que... Puis, mon autre question... Ça, c'est la... Oui. Puis, mon autre question, c'est est-ce qu'il y a, disons, un type de fardeau de preuve à démontrer, par exemple, soit par prépondérance de preuve ou en de tout raisonnable, comme par exemple, dans le procès civil,
ça va être par prépondérance de peur. OK. Donc, C'est criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. donc, vous entendez la question? Donc, nous, on cherche, en Église, on cherche toujours dans ces enquêtes-là la certitude morale. OK. Donc, ce qui équivaudrait à la preuve criminelle, un peu la preuve criminelle. là. C'est ça. OK. OK? Prendre le jargon. Non, mais c'est intéressant. Donc, c'est la certitude morale, un peu l'équivalent. C'est pas l'équivalent de ce que nous faisons en droit civil. Non, c'est ça. C'est le, plus élevé. ça serait plus élevé, là. Puis je dirais peut-être un petit peu plus encore, parce qu'il faut que ça soit confirmé par un tas de monde. J'expliquerai le processus encore un peu. Est-ce que ça devient plus clair pour l'héroïcité des vertus? Et on les prend vraiment une à une. Je vous donne des exemples de questions. J'ai un questionnaire ici de 25 pages. Là. Je ne vous lirai pas le questionnaire. Mais supposons qu'on prend la foi. Puis on pose des questions sur celui j'allais dire entre guillemets, qu'on soupçonne de sainteté. Ce n'est pas un gros soupçon, là, quand même. Et là, on va dire, quelles étaient, la première chose, c'est pouvez-vous nous parler de l'esprit de foi de cette personne-là? C'est quoi sa foi? Et là, on va entendre toutes sortes de choses. On va entendre les dévotions. On va entendre, il y a peut-être des saints préférés, des fêtes religieuses auxquelles la personne était très attachée. Ensuite, on va poser la question, quelles étaient les principales caractéristiques de la foi surnaturelle dans des circonstances extraordinaires de vie? Dans le sens, est-ce que cette personne-là avait un zèle particulier? Est-ce qu'elle avait un amour inconditionnel? Est-ce que cette personne-là était serviable au possible, mais qui avait une manière de prier Dieu ou de louer Dieu à tous les 10 minutes? En fait, vous voyez un peu? Donc, l'aspect surnaturel de manière plus extraordinaire. Puis, on va aller encore plus loin en disant, mais c'était quoi les moyens? Comment elle exprimait sa foi? Par quels moyens? Il y a des gens qui vont dire, ben, elle avait toujours un chapelet dans les mains. D'autres vont dire, elle avait toujours une médaille de Saint-Joseph. Puis, on peut entendre toutes sortes de choses. Mais des fois, les gens vont dire, elle ne manquait jamais la messe. Ou elle commençait toujours sa journée en allant prier au tabernacle. Et là, on peut entendre tout. Et là, vous voyez que chaque vie spirituelle va s'exprimer. Et là, on continue, là. Hein? Ensuite, on dit comment sa foi-là s'est manifestée dans les épreuves. Quand arrivent les épreuves dans la vie de cette personne-là, est-ce qu'elle perd la foi? Comment sa foi s'exprime? Si c'est une personne qui est mariée, quand l'époux décède, elle réagit comment? Quand le couvent passe au feu, on a de ces récits-là. Hein? Marie de l'Incarnation, ça va lui arriver quelquefois, elle, des incendies. Donc, comment ça se passe? Comment la foi? Mais on pose aussi des questions. Est-ce qu'il y a d'éventuels manquements? Est-ce que parfois la personne s'est découragée? Est-ce qu'à un moment donné, elle est arrivée à se dire moi, je ne crois plus à ça. Le Seigneur nous a abandonnés. Il peut y avoir des phrases comme ça aussi. Et quand cette phrase-là est dite, mais dans quel contexte? Puis, est-ce qu'il y a eu parfois des amendements? Quelqu'un peut dire, j'ai dit telle affaire et je le regrette. C'est pas la même chose. Comprenez-vous? Dans toute l'enquête autour de Mère Teresa, a été révélé des longs moments où elle ressentait plus la présence de Dieu. Ça a fait partie de son expérience de foi. Donc, on fait ça pour la foi, on va faire pour l'espérance, on va faire pour la charité. Puis déjà, là, quand on fait les vertus théologales, il y en a toujours une un petit peu qui prend, j'allais dire, une splendeur particulière. Hein? Parce que quelqu'un peut avoir été plus dans la charité. Quelqu'un peut avoir été plus dans la foi. Plus dans l'espérance. Puis, vous voyez que c'est des vases communicants dans une vie aussi, parce que c'est souvent ça que l'enquête permet de voir. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce que tout cela a été héroïque, c'est-à-dire au-delà de la normalité?
plus que tous les autres. Donc, on va poser la question à un moment donné, mais par rapport à toutes les autres personnes qui l'entouraient, est-ce que cette vertu de la foi est-ce que ça la distinguait ou pas des autres? Voyez-vous là, l'héroïcité. Donc, c'est pas juste dire est-ce qu'elle était croyante. À ce compte-là, c'est bien parti tout le monde ici, là. Mais vous voyez un peu, on va jusqu'à même chose pour son espérance, même chose pour sa charité. Et ensuite, on va aller dans les autres vertus cardinales, la prudence. Est-ce que cette personne-là était téméraire ou est-ce qu'elle était prudente dans le sens, comment étaient ses jugements sur les autres, sur elle-même? La justice. Est-ce que c'est une personne qui, dans sa vie, est insensible à toutes les causes sociales ou s'il y a des choses... Et là, des fois, on apprend des affaires. Cette personne-là participait à des manifestations où on n'a jamais été capable n'a pas accepté. Pour prendre un exemple qui est très attachant, là, Jean 23, son premier geste de pape, c'est qu'il augmente le salaire et le nombre de porteurs. Parce qu'il dit « au poids que j'ai ». Mais vous voyez que derrière ça, là, il y a un beau croisement de justice et de charité. Il est conscient de son poids. On n'a pas tous le même poids. Hein? Et il voit bien que ceux qui vont le porter là, sur la loggia, ils vont avoir un peu plus de misère. Puis, il va augmenter à la fois son salaire, puis il va rajouter quelques porteurs. Vous voyez un peu? Et c'est là qu'on ramasse les indices. On ramasse les choses comme ça. Ça va être ensuite la même chose pour la force, et particulièrement dans les épreuves. Souvent, les épreuves révèlent la vertu de force, les choix difficiles, les capacités de fois de s'opposer à l'injustice, la tempérance aussi, donc le style de vie. Est-ce que cette personne-là avait une couronne différente à tous les jours? Ou, vous voyez un peu là. Puis, c'est intéressant parce que des fois, les gens vont nous dire Saint François d'Assise, sur son lit de mort, va faire demander à quelqu'un qu'il connaît bien « Amène-moi donc un gâteau à la pâte d'amande. » C'est intéressant. Parce que ça fait tout sortir. Quelqu'un pourrait dire elle était folle de la crème glacée molle. C'était son petit plaisir. Vous comprenez? Et ça rend extrêmement concret la vie de sainteté. Et ensuite, on va regarder toutes les autres choses, pauvreté, obéissance, selon la vie de quelqu'un. Mais c'est toujours, ça se termine toujours en disant, mais à chaque fois, on dit aux gens, mais ce don-là, ou cette capacité-là, ou cette vertu-là, si vous la regardez, c'est un peu comme si je prenais quelqu'un ici, là, puis je disais, bon, lui, il a la foi, là, mais sa foi par rapport à tout le reste du groupe. Vous comprenez un petit peu? Mais à ce moment-là, est-ce qu'il peut avoir, disons, une certaine subjectivité ou relativisation de mise en contexte? Parce que j'imagine que la vertu, par exemple, ce qui va être héroïque dans une société catholique homogène où tout le monde est pratiquant, c'est pas la même chose que dans une société comme le monde contemporain où c'est de plus en plus marginalisé. Oui, tout à fait. C'est pour ça que donc l'héroïcité des vertus, ça se fait par témoin, mais il y a aussi une commission de théologiens, il y a aussi une commission historique. Et le rôle de la commission historique, ça va être de contextualiser, ou de dire, cette personne-là vit dans un contexte où, mettons, on n'avait pas le droit de parler de la foi, où c'était persécuté. Puis eux vont faire la contextualisation de la personne. Puis les théologiens, eux autres, vont aller voir, justement, là, est-ce que dans l'enseignement de la personne, dans ses dévotions, est-ce qu'on était en fidélité avec l'Église, ou s'il y avait des petites difficultés. Donc, tout ça est contextualisé tout le temps.
Donc, l'héroïcité des vertus, c'était un peu ça. C'est comme ça que ça marche. Et ensuite, donc, ensuite, on a toutes sortes d'autres étapes sur lesquelles j'arrive dans quelques minutes, là. L'autre élément, c'est le martyr. La preuve du martyr, elle est assez simple et elle s'impose assez rapidement. C'est que la personne est morte contre son gré. C'est la volonté d'un autre qui s'est exprimée dans sa mort. Jusque-là, vous êtes capable de suivre, là? Hein? Mais ce qu'il faut quand même prouver, c'est que cette personne-là, elle est morte parce que l'auteur de sa mort, ou celui qui va produire la mort, est en haine de la foi en Jésus-Christ qu'elle porte. Donc, quelqu'un qui est atteint par une balle perdue dans une fusillade à la suite d'un vol à main armée dans une bijouterie, il n'est pas mort en haine de la foi. Même si c'est un saint homme ou une sainte femme. Vous voyez là? Donc, là aussi, il faut contextualiser. Et les historiens vont devoir être capables de dire, ben oui, est-ce qu'il y a des doutes ou pas? Et on va rechercher ça. Mais dans le martyr, ce qu'on demande, c'est que la personne ait pu vivre au moins durant sa vie, au moins vers la fin de sa vie, les vertus également de façon ordinaire. On ne cherche pas chez le martyr l'héroïcité des vertus. Parce que le martyr, c'est quelque chose d'un peu instantané aussi. Quelqu'un peut avoir été heureux et peureuse toute sa vie à en être déplaisant. Mais dans une situation précise, qu'elle n'a jamais imaginée, dans laquelle elle n'aurait jamais pensé se retrouver, il se passe quelque chose et elle se tient debout. Et parce qu'elle se tient debout, comme témoin du Christ, on va mettre fin à sa vie. Mais ça peut arriver qu'elle a été mollasse pendant 45, 60 ans de sa vie, là. Puis que c'était même sa réputation. Je dis, oups, il s'est passé quelque chose. Moi, je vous avais raconté l'an dernier, je pense, ou il y a 2 ans, ça m'avait beaucoup frappé d'une sœur Rita que j'avais découvert à Budapest. Les gens l'avaient décrite comme un sale caractère. Critiquait sans arrêt l'autorité. À un moment donné, elle est devenue supérieure. Parce que les autres s'étaient enfuis. Puis elle s'est retrouvée dans une situation inédite. Des femmes juives sont venues frapper à la porte du couvent. Et là, elle a eu à choisir. Elle les accueille, elle les sauve. Elle ne les accueille pas, elle meurt. Et à ce moment-là, elle fait le choix de les accueillir. Elle va être dénoncée quelques jours après par une des membres de la maison, une chrétienne qui travaillait là. Et les Allemands vont se saisir de ces femmes-là et d'elles. Elles vont être abattues sur le champ sur le bord du fleuve. C'est tout. Donc, ça s'est passé en 3 jours. Mais elle prend une décision de dire, nous devons tout faire pour sauver ces femmes-là. Et elle met sa vie en péril. Et elle reçoit le même sort que les femmes. Et d'ailleurs, cette sœurité-là a été reconnue juste parmi les justes là, à Yad Vashem. Donc, vous voyez un peu là. Donc, le martyr n'est pas incompatible avec quelqu'un qui aurait eu une drôle de vie. Ça aussi, pour nous comme chrétiens, là, il faut vraiment avoir ce regard-là. Quand on regarde une statue, on ne voit pas ça. Hein, souvent, on la met dans une position extraordinairement pieuse, mais il faut parfois se souvenir que cette personne-là a eu un cheminement. Et dans le nouveau parcours que le pape a donné, on va se retrouver aussi avec cette idée de quelqu'un qui va faire l'offrande de sa vie. Et tantôt, j'ai donné des exemples. Un des exemples que j'ai oublié de donner, qui est assez classique, ça serait comme Saint Louis de Gonzague. Saint Louis de Gonzague, donc quelqu'un qui décide de soigner des lépreux, des malades. Il sait qu'il y a un danger pour sa vie et il en périt. Donc, Saint Louis de Gonzague, on l'a canonisé pour l'héroïcité des vertus. Mais là, ce chemin-là,
quelqu'un qui dirait, là, moi, je les soigne, on l'a vécu avec la COVID. Si ça avait été une maladie encore plus mortelle, puis des gens disent, je le soigne, je sais que c'est dangereux pour moi, ça aurait été un cas. Il y a quelqu'un qui s'expose, et là, il y aurait il y aurait un lien entre, il offre sa vie, l'offrande de la vie. En fait, c'est pas offrir sa vie, c'est l'offrande de la vie. J'ai dit sa vie, je pense 3 fois tantôt, mais c'est l'offrande de la vie. La personne offre la vie, mais peut peut-être le payer de la sienne. Vous voyez? Et là, on nous dit, là aussi, la personne doit avoir vécu l'héroïcité des vertus de façon ordinaire. Au moins, entre le moment où elle prend sa décision puis la fin de sa vie. Quand même, on ne parle pas là, on met pas le 99 ans. Là. Hein, donc, c'est intéressant, ça. De fait, mais j'avais hâte que quelqu'un finisse sur le dire. Quelqu'un vient de dire ici, mais c'est plus accessible. C'est qu'effectivement, ce qu'il y a derrière ça, c'est que c'est pas une vocation inaccessible. Et Jean-Paul II va même dire, c'est la vocation et l'appel fondamental de tout baptisé. Le jour où nous sommes baptisés, il y a cet appel à la sainteté, c'est-à-dire resplendir du Christ dans sa vie, avec un accueil qui peut être graduel. Il peut y avoir des hauts, des bas, des avancées, des reculs. Pensez à la danse du bonnet hop, là, d'autrefois. Là. Les plus jeunes, tu ne dois pas connaître ça, toi. Hein? Mais tu as que pas d'un bord, que pas de l'autre, que pas en avant, que pas en arrière, mais tu finis par avancer un peu quand même. Oui, c'est ça. Il y en a qui veulent danser le bonnet hop ici, mais ce sera la danse de la fin. Ah. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est intéressant cette idée-là que la vie n'est pas une longue vie linéaire. Et il faut aussi comprendre que souvent, la sensibilité de l'Église avant Vatican II insistait toujours sur les moments d'héroïcité des vertus et pas beaucoup sur les moments d'errance ou de croissance. Parce que ça, c'est l'autre élément qu'il faut comprendre. Dans les 3 formes, j'allais dire, de chemin vers la sainteté, il y a aussi un point commun qui va être, dans la preuve, de montrer d'où la personne est partie, puis où est-ce qu'elle s'est rendue au moment de l'offrande de sa vie. Puis il peut s'en parcourir du chemin, vite. Hein? Parce que la personne, évidemment, le chemin le plus lent, c'est dans l'héroïcité des vertus. Et souvent, les gens vont être capables de dire, au début de sa vie, il était de même. À un moment donné, il s'est passé quelque chose, il y a eu une prise de conscience, un virement, un attachement au Christ. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a tout changé. Et ensuite, il y a eu comme des fruits qui se sont... On a vu une espèce de floraison. Dans la l'héroïcité des vertus, c'est beaucoup ça. Dans le martyre, bien, ça peut être très bref. Comme un évêque à Budapest, où c'est particulièrement bref, parce que l'officier allemand sonne à la porte de l'évêché et demande l'évêque, il dit à l'évêque, rendez-nous tous ceux que vous hébergez. L'évêque dit non, il reçoit une balle dans la tête. C'est un peu bref comme cheminement. Mais probablement qu'on a réussi à prouver qu'en accueillant les gens, en les hébergeant, en les nourrissant, en choisissant le danger, il avait déjà assumé de l'intérieur cet appel-là à ne pas fermer son cœur à ses frères et sœurs, qui avait déjà une forme d'offrande de vie. Et ce serait un peu la même chose dans une épidémie, dans un accident. Et peut-être qu'un jour, là, on va avoir des hommes et des femmes qui travaillent, mettons, comme premier intervenant. Et on va prouver que, en choisissant d'essayer de sortir une personne d'une voiture qui était sur le point d'être en flamme, il y a peut-être qui perd sa vie,
que ça faisait partie de son offrande. Voyez-vous, là, le pape a ouvert ce chemin-là aussi, qui n'aurait pas été un chemin autrefois. Mais qui ne veut pas dire qu'on admire. Et évidemment, dans les trois chemins, il faut qu'il y ait, après leur mort, une forme de réputation de sainteté. Et cette réputation de sainteté-là, c'est l'expression de la sainteté du peuple de Dieu. On dit le peuple de Dieu ne se trompe pas. Il est le lieu de la présence de l'Esprit Saint. Si le peuple de Dieu poursuit la sainteté, ou entretient, se transmet une réputation de sainteté, il y a là un signe que Dieu nous parle, un signe que Dieu nous donne. C'est ce qu'on appelle le sensus fidei en bon latin, là. C'est le sens de la foi des fidèles, le sens des fidèles. C'est intéressant. Donc la réputation demande ça. Oui, Saint Benoît l'Arbre a été vraiment canonisé par la réputation du peuple. C'est ça. C'est ce qui a emmené le pape François à canoniser François de Laval. J'expliquerai tout à l'heure là, un petit peu qu'est-ce que c'est que la canonisation équipolante. Là. Équipolante. Là. Hein? Comme une miracle. Non, c'est ça. Dans le martyre, pour la béatification dans le martyre, il n'y a pas de recherche de miracle. Le seul fait d'être déclaré que la personne est morte en haine de la foi et qu'on ait réussi à prouver l'espèce d'offrande de sa vie et la cohésion, là, il y a béatification. Il y aura canonisation après un miracle. Pour l'héroïcité des vertus, ça prend un miracle pour la béatification et ça en prend un second pour la canonisation. Pour le chemin de l'offrande de la vie, ça va être le même chemin là, que le pape a décidé, ça va en prendre un pour la béatification et un autre là, pour la canonisation. Le pape ayant un pouvoir extraordinaire comme chef de l'Église, de pouvoir soit en dispenser complètement ou de l'un des deux. Ou d'un des deux miracles. Là. Donc, lorsqu'il canonise François de Laval et Marie de l'Incarnation avec un autre de l'Amérique latine, il a dispensé donc d'un miracle pour Marie de l'Incarnation, je résume vite, là. Puis il a dispensé aussi François de Laval des deux. Donc, vous voyez un petit peu, là. Ça, c'est nouveau, ça. Hein? C'est nouveau, ça. Les dispenses. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu... Il y a des béatifiés, ou comment on dit, des saints, entre guillemets, nouveaux, donc qui n'ont pas besoin d'avoir des miracles et qui ont été béatifiés récemment. Oui, par contre, dans le cas de François de Laval, comme de Marie de l'Incarnation, la preuve sur laquelle le pape a dû se fonder, là, selon en tout cas les documents, c'est qu'il a fallu montrer aussi la tradition ininterrompue de sainteté dans le peuple de Dieu. Dans son cas, lui, il était mort en 1708. Ça fait quand même une réputation tenace, on pourrait dire. Pour Marie de l'Incarnation, c'est la même chose. Le fait qu'il y a eu des faveurs obtenues, des fois, parce que des fois, on n'est pas capable de prouver qu'une faveur obtenue est un miracle. Mais si tu as des catalogues et catalogues de faveurs obtenues depuis des années et que ça ne cesse pas, ça devient un autre petit signe. C'est pour ça que c'est si important, parfois les gens dans le journal vont dire « faveur obtenue avec promesse de publier ». C'est moi vous dire que ça, là, c'est noté et conservé tout le temps. Jean 23, il y en avait... Il y en avait plein. C'est ça. Donc, ça, c'est quand même un chemin aussi. C'est de prouver un miracle en 2023 qu'en 1600. Oui, puis évidemment, là, j'avais promis que je reviendrais au miracle. Là, on y arrive. Là. C'est que les miracles aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile à prouver, mais c'est surtout la plus grande difficulté, c'est de trouver un médecin ou des spécialistes qui acceptent de dire
il n'y a pas d'explication connue de la science, donc j'en arrive à la conclusion que c'est possiblement un miracle. Dans le contexte québécois, nord-américain, c'est devenu presque impossible. Donc, j'ai eu à travailler quelques enquêtes, là, c'était pas simple. Parce que dans une enquête pour miracle, il faut donc prouver ce que je disais tantôt, il faut que le miracle ait lieu après la mort de la personne. Il faut qu'il y ait eu une prière spécifique. Donc, et ça, c'est une difficulté parce que souvent, les gens vont me dire, mettons, j'ai eu ma guérison de ma mère, là, c'est miraculeux, puis j'ai prié un tel. On dit, ah, c'est super. Bien, souvent, la postulateur nous arrive avec ça. Puis, moi, ça m'est arrivé d'interroger des gens, puis on dit, oui, mais parlez-moi de la prière. Ben, il dit, on a commencé par prier, mettons, Dina Bélanger, on est ici dans la paroisse. Mais on a aussi invoqué Saint-Joseph, on a prié la Vierge Marie, on a demandé aussi à Saint-Pérégrin parce qu'elle avait un cancer. Et finalement, on est rendu avec 20-25 personnes pour lesquelles ils ont prié. Là, on ne pourra pas faire le lien entre la personne, mettons, Dina Bélanger, qu'on aimerait voir canonisée. On va dire, non, elle n'a pas été la seule qui a été invoquée dans l'intercession. Donc, vous voyez là qu'il faut que ce soit très clair. Et souvent, ça va être des exemples du type, la personne, on a mis une image en dessous de son oreiller, on a mis une médaille, on a fait une prière, on a fait une neuvaine spécifique. Et pour répondre à la question que tu as dit tantôt, le miracle, pour qu'il soit reconnu, il faut qu'il y ait un lien dans l'espace et dans le temps suffisamment rapproché de la prière d'intercession et de la guérison complète. Si les gens disent « on a prié pour sa guérison » et elle surgit après 25 ans de thérapie et de physiothérapie, ce n'est pas une guérison miraculeuse. Parce que probablement que les médecins vont nous dire ben, toute personne qui aurait eu 25 ans de traitement avec des chances d'y parvenir. Donc, généralement, c'est le laps de temps qui va faire foi quand même d'une crédibilité. Je donne des exemples. Dans certains miracles qui ont été reconnus à Lourdes, vous avez cela. C'est-à-dire une masse terrible à la poitrine, une prière d'intercession, et dans la semaine qui suit, la masse disparaît entièrement. Et c'est prouvé par des radiographies. On a la radiographie avant la prière, puis on a la radiographie après la prière. Parce que la personne s'est sentie mieux et il y a eu des gens qui ont eu le réflexe de faire l'examen. Donc, vous voyez un petit peu. Et parfois, les guérisons, c'est pas simple. Parce qu'il faut quand même prouver que c'était directement relié. Et que la science ne peut pas avoir expliqué. Donc, quelqu'un qui obtiendrait une guérison après 2 longues chimiothérapies, comment allons-nous faire? Parce que le médecin va simplement témoigner, et il aura raison, de dire dans telle chimiothérapie, il y a 80% des patients qui s'en sortent. Donc, il faut en arriver avec les médecins, parce qu'il y en a plusieurs, à dire la connaissance scientifique, la littérature scientifique actuelle n'explique pas cela, ou au contraire, toute la littérature dit que le maximum de survie connu de telle affaire, mettons, c'est 6 mois. Là, il y a des médecins qui vont dire, après 1 an, moi, je vais être prêt à dire que c'est un miracle parce que c'est jamais arrivé. C'est tout à fait en dehors de la marge d'erreur et de connaissance. Vous comprenez un peu Oui. Est-ce qu'il y a des saints qui ont perdu leur état de sainteté parce que c'est un miracle qui était considéré comme miraculeux? Par exemple, en 1600, et au cours de la science qui a avancé, permet de dire, ben non, c'est pas. Oui, la question qui est posée, je ne sais pas si vous l'avez entendu à la maison, c'est est-ce que quelqu'un pourrait perdre son statut de sainteté? Parce qu'un miracle, mettons, du 16e siècle, aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas un vrai miracle.
C'est non, parce que le pape en fait un geste solennel de son autorité d'Église. Au moment où il s'est prononcé, c'est l'Église et la sainteté de l'Église et l'autorité du pape qui a été en jeu, et la foi. Parce que même si le miracle, au fil des siècles, a évolué, on peut penser que l'Église a quand même regardé la réputation de sainteté et tout ça. Par contre, pour les miracles, le miracle peut être au bénéfice de quelqu'un qui n'est pas nécessairement croyant ou chrétien. C'est le cas, je pense, si ma mémoire est juste, du miracle attribué au saint frère André. Ça se passe, je pense, au Japon. Ce n'est pas nécessairement un catholique qui a été guéri. Par contre, les canonisations, on ne les fait que des baptisés. Donc, on reconnaît saint ou sainte que des baptisés. Mais est-ce qu'il y a un baptême de sang? C'est sûrement une des questions qui est posée. Ça, je ne pourrais pas bien répondre. Quelqu'un qui se solidariserait en théorie, là, quelqu'un qui est non baptisé, mais qui a accompagné des baptisés dans le témoignage de leur foi, parce qu'il était sympathisant, ça serait sans doute acceptable. En tout cas, il y aurait un débat à faire. Et normalement aussi, l'autre débat qui se fait en Église actuellement, j'en parlerai pas très longtemps, c'est est-ce qu'un enfant qui n'a pas l'âge de raison peut être martyr ou avoir eu une foi héroïque? Il y a tout un débat actuellement. Donc, âge de raison, on parle de 5-6 ans. Il n'y a pas on est une fête, pas nécessairement, on ne dit pas qu'ils sont saints, mais les enfants qui ont été tués par les... Oui, les 16 innocents. Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, on en a fait une fête de martyrs, mais je sais qu'actuellement, là, il y a des enfants dans les saints martyrs du Laos. Donc, je sais là, qu'il y a des très jeunes enfants là, parmi la liste de ceux qui ont été mis à mort. Donc, je sais que cette question-là va se... Donc, on avance la fin parce qu'on avait promis qu'on terminerait vers 8h45. Donc, l'Église déploie beaucoup de sérieux dans la recherche des saints et saintes. Et ultimement, une question est toujours posée, c'est en quoi la canonisation de cette personne-là est utile aujourd'hui? Donc, vous voyez que là, on introduit aussi à la toute fin du processus, là, et ça fait partie du postulateur, là. Le postulateur, quand tout le processus est fait, il faut aussi qu'il explique à l'Église en quoi le fait de canoniser cet homme, cette femme-là, va être utile aujourd'hui. Et si ce n'est pas un modèle inspirant, si on n'y trouve pas quelque chose qui devient accessible à l'ensemble du peuple de Dieu, il se peut que le processus n'aille pas très loin. Et ça explique parfois des causes qui sont abandonnées, non pas parce que la personne n'est pas un saint ou une sainte. Des fois, vous allez entendre ça. Là. La cause a été commencée, les gens ont réfléchi, puis ils l'ont abandonné. C'est arrivé ici dans la région de Québec. Là. C'est pas parce qu'on arrive à la conclusion que la personne a fait des fautes très graves, scandaleuses. C'est qu'on arrive à se dire, mais c'est un modèle de vie tellement unique que le proposer à la foi universelle, parce que c'est ça, être canonisé, c'est que le pape dit de son autorité, je vous propose un frère, une sœur qui devient un modèle, dans lequel la sainteté du Christ resplendit, mais qui sert de modèle. Donc, il peut arriver que la conclusion dise, ouais, c'est peut-être un modèle plus difficile. Là. Parce qu'il peut y avoir des situations de vie. Et là, je prends un exemple.
sœur Marianne Blondin hier. Quand on regarde sa vie, c'est... Moi, la première fois que j'ai lu sa biographie, ça engendre d'abord le découragement. C'est-à-dire qu'elle affronte le pire presque de l'Église tout le long de sa vie. Elle est en conflit avec son évêque, avec l'aumônier qui lui nomme, avec ses sœurs, ses successeurs. On la démet, on l'isole. Elle est ensuite innocentée, elle revient. En tout cas, toute sa vie, elle est traitée injustement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on prend l'évangile des béatitudes. Mais elle va pardonner jusqu'au bout. Elle ne rendra jamais coup sur coup. Donc, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Elle fonde une communauté, mais elle a souffert tout le reste de sa vie. C'est la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Mais c'est intéressant, donc, elle, l'héroïcité des vertus, là, vous voyez, hein? Jusqu'au pardon, c'est-à-dire jusqu'à faire venir l'aumônier qui l'aura détracté toute sa vie pour prier avec lui avant de rendre son dernier souffle. Donc, est-ce que vous comprenez un peu plus, là? Et ça devient utile parce que quand nous, on entend ça vous avez déjà entendu le terme? Quel terme on utilise à ce moment-là? Mourir en odeur. Non, mais quand on dit on regarde la vie d'un saint et ça nous édifie. Pourquoi on dit ça nous édifie? Avez-vous déjà pensé au sens du mot édifier? Ça nous construit, ça nous fait grandir, mais ça fait aussi grandir le corps du Christ et l'Église. Ça édifie. Ça édifie sur toutes les... Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est une manière différente, le mot édifier, de dire aussi qu'il y a, disons, un intérêt. C'est une autre manière de le prendre. Du reste, une cause, ça peut prendre entre 20 et 30 ans, au minimum. Parce que, d'abord, ça peut préparer le dossier, ça peut être 4-5 ans, mais ensuite l'étude du dossier, puis avec les effectifs qu'on a, il y a toujours une pile. Et c'est traité dans l'ordre d'arrivée. Il y a une pile dans l'ordre d'arrivée, puis on commence par le plus ancien jusqu'au plus récent, comme une forme un peu comme on fait dans bien des dossiers. Mais parfois, tu changes de pile s'il y a un miracle en cours de route qui est reconnu et attribué. Et ça arrive parfois que le miracle soit reconnu plus rapidement que l'héroïcité des vertus. Et dans ce temps-là, la personne peut-être, je dis n'importe quoi, là, pourrait être la 150e là, dans la file d'attente. Puis le miracle est reconnu. Là, elle va peut-être passer dans les 4-5 prochaines. Vous comprenez un peu? Parce que dès qu'il y a un miracle qui est sur le point d'être reconnu, oui, c'est ça. Mais dès que le miracle est sur le point d'être reconnu, c'est sûr qu'on va accélérer l'étude. Oui? Est-ce qu'il y a des... Parce que j'imagine sur 20-30 ans, à un moment donné, il y a un roulement. Il y a toujours le même promoteur de justice, le même juge, le même... Oui, donc dans la phase diocésaine, là, moi je vous ai parlé uniquement de la phase diocésaine. Donc dans la phase diocésaine, à chaque cause, il y a un juge, un promoteur de justice, il y a il peut y avoir d'autres fonctions, là. Et que je vous disais, il y a un petit tribunal, en fait, mais il est local. Et le jour où ils ont terminé l'enquête diocésaine, comme pour Mme Sanson, quand on a terminé les travaux, il va y avoir une célébration publique de clôture de l'enquête. Et après ça, tout ça est envoyé à la congrégation. Maintenant, on appelle ça le dicastère des saints. Et eux vont... tout ça est envoyé sur scellé, c'est eux qui vont travailler ça. Là, ça peut prendre des années. Et c'est des commissions qui... Il y a une équipe de médecins, il y a une équipe de théologiens, il y a des équipes qui se relaient là.
Il y en a qui en font leur vie complètement. Et il y a un postulateur à Rome qui veille à la cause à Rome, puis un postulateur qui veille à la cause diocésaine qui est au diocèse. Mais est-ce qu'il y a des séances? Parce que dans le fond, de ce Oui. que je comprends, vous, ça pourrait être un travail à temps plein. Là. Mais vous avez plein d'autres choses à faire. Oui, bien, c'est-à-dire que nous, on siège pour interroger les témoins. Puis là, moi, je suis à l'étape actuellement de rédiger le rapport de l'enquêteur, le rapport final. Est-ce que c'est de dire, par exemple, qu'à tous les mois, il y a tant de tel jour, ça Non. va toujours être. OK, non. Non. À Rome, oui, parce que c'est un tribunal permanent, mais pas dans l'enquête diocésaine. On pourrait aller plus loin, mais on va arrêter là. Mais vous voyez que l'idée, je ne sais pas si ça a au moins permis ça, mais c'est que les saints et saintes nous invitent à ne pas se décourager. Parce que, d'abord, la reconnaissance se fait après notre mort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas à travailler à avoir cette réputation-là. Ça ne nous regarde pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir que François, pendant ses premières années, le pape François a laissé comme message, qui est la conclusion ce soir, c'est que les saints et les saintes ne sont pas des hommes et des femmes qui ont commis aucune faute ou aucun péché. Mais c'est des hommes et des femmes qui ont reconnu qu'ils commettaient des fautes et des péchés et qu'ils ont cru et accueilli la miséricorde que Dieu leur offre. Et qui sont entrés dans l'espèce de dynamique de miséricorde que nous enseigne notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Hein? Et la sainteté, c'est finalement aussi de reconnaître que Dieu nous a tellement pardonné gratuitement et énormément qu'on pourrait tomber dans l'image que Jésus d'ailleurs nous donne comme évangile, qui pour moi est très intéressant, quand Jésus dit la parabole de celui qui a d'énormes dettes. Vous vous souvenez, là, c'est disproportionné. Là. La personne a des dettes disproportionnées et le roi lui dit « Je te les remets ». Et il sort de la cour royale et il rencontre quelqu'un qui lui doit 3 fois rien. Il lui saute à la gorge et le fait mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Et la parabole termine en disant « Et le roi ordonnera, saisissez-le et envoyez-le en prison lui aussi. » Ça, c'est la grande dynamique. Il me semble que c'est un bel avertissement. C'est l'invitation. C'est ça la dynamique de la sainteté. C'est le roi a tout pardonné, a tout remis. Parce que pardonnez-nous nos offenses, puis remis-nous nos dettes. Là, les traducteurs là, ont un peu l'impression que c'est dans la même dynamique. Là. Mais Jésus nous a laissé une parabole en disant, dans l'image du roi, on voit le sacrifice du Christ. Le Christ a tout donné pour nous. Et nous sommes invités à faire de même. C'est ça, finalement, le chemin de sainteté. Vous voyez un petit peu, là, donc, dans la... Et c'est pour ça que vous entendez de ce temps-ci, là, des gens qui vont dire des choses contre... À un moment donné, il y a eu des attaques importantes sur Mère Teresa, sur Jean-Paul II actuellement, Jean 23, il y a eu un démon, il y a des petites affaires. Puis 12, beaucoup. Mais il n'est pas saint, lui, par exemple. Il n'a pas été canonisé. Mais... Et des fois, les gens vont nous dire ouais, mais il a fait telle affaire, tu sais. Oui. Parce qu'il ne faut pas que ça ébranle notre foi. Il peut arriver que dans la vie d'une sainte, il y a eu des faiblesses. C'est pas pour ça qu'il a été déclaré saint. C'est pas parce qu'il était sans faiblesse. C'est parce qu'il s'est pleinement remis à la miséricorde de Dieu. C'est pas la perfection. C'est pas la perfection. Exactement.
Et c'est souvent la confusion qu'on a eue dans nos vies, c'est de confondre sainteté et perfection. Mais la perfection, c'est la sainteté du Christ. C'est ça. Auquel on est appelé. Oui, après ça, on va falloir arrêter. Il y a la légitimité où on peut introduire. Dans le fond, j'ai deux explications. On peut introduire OK. le procès en canalisation, puis qui va le financer? OK. La question qui est posée ici, c'est qui a l'autorité de commencer une procédure ou c'est toujours l'évêque du diocèse où la personne est morte ou son corps est conservé. La juridiction vient avec la sépulture. Donc, et le financement doit toujours généralement appartenir au groupe, à la communauté, à la paroisse qui va faire la demande à l'évêque. OK, donc c'est ça, c'est le groupe qui fait la demande à l'évêque. C'est ça. C'est comme ça que ça se finance. Okay. Je termine avec une histoire d'un saint qu'on raconte et qui semble être très fondée. Un saint que j'aime bien, moi, c'est Jean 23. Parce qu'être saint, ça veut aussi peut-être, c'est pas incompatible avec le sens de l'humour. Donc, vous la connaissez peut-être, cette histoire de Brejnev, je pense. C'est Brejnev qui visite le Saint-Siège. C'est le premier secrétaire qui a visité le Saint-Siège et qui marche sur Place Saint-Pierre ou quelque part avec le Saint-Père qui l'accueille et qui pose la question, impressionné, mais il y a combien de personnes qui travaillent au Vatican? Et la réponse de Jean 23, j'espère au moins la moitié. Ah oui. Jean 23 aussi, quand il avait rencontré le grand rabbin, il dit, je suis votre père, Joseph. C'est ça. Oui. Donc, je vous remercie de votre attention, mais j'espère que ça vous aura aidé un petit peu plus à comprendre. On pourra en parler longtemps. Les miracles, ça pourrait être très long aussi, mais c'est intéressant, je pense, de comprendre que la sainteté, et nous, on peut avoir face aux saints et saintes une attitude d'aider les gens à comprendre parfois qu'il y a des nuances à faire. Et que l'offrande de la vie. Donc, le contexte de haine de la foi, qui est le martyre, le contexte d'héroïcité des vertus, et ce contexte plus particulier de l'offrande de la vie, avec une issue de mort là, qui est assumée un peu à l'avance. Là. Oui, j'ai une question aussi. La mortification, elle va apparaître. Prenons sœur Blondin que je parlais hier. Donc, dans la manière dont elle a vécu la mortification, elle n'a jamais rendu coup sur coup. Et elle a accepté d'être injustement traitée, condamnée et voir sa réputation abîmée. Un peu comme le livre d'Ésaïe qu'on a lu le vendredi saint. On l'a conduit comme une brebis à l'abattoir et elle ne s'est pas débattue. Un agneau. C'est intéressant. Peut-être référence à des mortifications dans les silices. Ah oui. J'ai fait. Oui, la mortification, souvent, ça devient une expression de la foi religieuse, de la pratique. Mais c'est ça, il faut partie Ça peut être dans l'héroïcité des vertus, bien sûr. Nécessairement, ça va faire partie de l'héroïcité des vertus, la mortification. Il faudra en voir à quel degré, sur quel objet, parce que ça peut être aussi excessif. Est-ce qu'il y a d'autres succès des causes? Je ne connais pas. Je connais pas. Les personnes qui vivent actuellement de l'Eucharistie, moi, j'avais une autre. Ah oui. Oui, ici, la question qui est posée, quelqu'un qui ne vivrait que de l'Eucharistie toute sa vie, c'est sûrement un signe, mais qui va s'intégrer à autre chose.
Mais lorsqu'on va arriver à la pratique de la foi et la relation avec l'Eucharistie, ça devient quand même quelque chose en dehors de l'ordinaire. Donc, ce n'est pas incompatible. Merci, Jean.